tous, nous sommes sur le CFIA, le rendez-vous incontournable des fournisseurs des industries agroalimentaires et maintenant cosmétiques. Pour cette première édition toulousaine, et alors que la période est à la sobriété énergétique, découvrons ensemble les solutions proposées pour réduire les consommations énergétiques des process industriels. À l'heure où le prix de l'énergie a augmenté tant pour l'électricité que pour le gaz, passer à un modèle de production moins énergivore est un impératif. Mais concrètement, comment agir? Alors Green Yellow est une société spécialisée dans la performance énergétique sur des sites industriels. Le but étant de réduire les consommations de façon massive sur vos sites, sur l'ensemble des utilités, pour atteindre des objectifs de 20 à 30% d'économie d'énergie chaque année. Les solutions peuvent être sur du remplacement d'équipements, des équipements vétustes avec des équipements en remplacement qui vont être plus performants. Donc on va améliorer cette performance. On peut aussi travailler sur la partie régulation et donc optimisation et association de la régulation entre les besoins et la production. Et puis on va venir travailler aussi la synergie entre flux, par exemple les fluides froids et les fluides chauds, mais souvent des pertes, des synergies et de la valorisation. Et puis ça passe aussi par des logiques de stockage de ces flux pour justement adapter les pertes et pouvoir les revaloriser au moment des besoins. Cela se finance à travers un contrat, qu'on appelle le contrat de performance énergétique, sur lequel on va venir financer l'ensemble du programme de travaux. Donc il n'y a ni besoin de budget, ni d'effet de trésorerie pour le client. Les étapes de fabrication d'un produit cosmétique nécessitent plusieurs milliers de litres d'eau, que ce soit dans la fabrication elle-même, mais également dans les étapes de pré-production ou post-production. S'il n'est pas possible de réutiliser ces eaux de process pour la fabrication elle-même, ces rejets industriels peuvent en revanche être utilisés après traitement à d'autres fins. Développé depuis 4-5 ans une stratégie de communication et surtout de mise en place d'essais industriels sur le recyclage des eaux de process pour pouvoir améliorer l'efficacité hydrique de nos clients industriels qui sont de plus en plus challengés sur leur consommation d'eau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va récupérer des effluents et les recycler, boucle courte, boucle longue, selon les utilisations qu'on veut en faire derrière. L'objectif étant vraiment de minimiser l'impact sur l'environnement d'une part et diminuer et optimiser consommation d'eau, consommation d'énergie. L'État accompagne la transition environnementale des sites par le biais d'aides et de subventions. En conférence sur le salon, Grégoire Recordier, directeur régional CTPA d'Auch, a présenté le diagnostic Écoflux, première étape dans la démarche d'amélioration de l'impact des sites industriels. C'est un dispositif qui a été mis en place par BPI et avec le soutien de l'ADEME, puisqu'en fait il y a un double objectif, c'est un objectif économique et environnemental. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui est en place depuis 2018 et donc qui permet aux entreprises d'avoir une première photo de leur activité pour détecter où sont les économies possibles de leur activité. Alors, 4 thématiques qui sont abordées. Donc c'est une notion de flux. On va suivre les flux et on va regarder sur ces flux quelles sont les économies potentielles. Donc 4 thématiques, l'énergie, c'est vraiment d'actualité, mais je dirais, ça c'est le point important. L'eau, les déchets et les matières. Donc on retrouve, je dirais, tous les flux, donc les principaux flux de l'entreprise. L'objectif, c'est en fait d'amener l'entreprise à une transition un peu plus verte, mais c'est surtout aujourd'hui, c'est de trouver des solutions, des actions avec des retours sur investissement très brefs. Si la réduction des consommations s'impose pour les bâtiments existants, elle est également intégrée dès le projet de construction des nouvelles usines, comme l'a expliqué Jean-François Adélis, président d'Adint, lors de sa conférence. Un point important dans l'aspect énergétique, c'est que il y a 30 ans, quand on commençait à faire des usines, moi, en tous les cas, je peux parler de mon expérience qui a plus de 30 ans dans le domaine de l'ingénierie agroalimentaire, on s'intéressait beaucoup au CAPEX, c'est-à-dire à l'investissement pur. Oui. Par exemple, quand vous avez le choix d'une technique énergétique, le choix d'une technique bâtimentaire, on s'intéresse à cet investissement. Ça me coûte, à l'époque c'était en francs, mais 2, 3, 4, 5, 6 millions, puisque maintenant les ratios ont bien élevé en euros.
Depuis 2-3 ans, déjà depuis le Grenelle de l'environnement, ça fait déjà 12 ans, depuis les crises énergétiques, et c'est devenu brûlant aujourd'hui, et ça le sera encore plus demain, on fonctionne sur ce qu'on appelle un service après-vente et on rentre le coût d'exploitation, donc les OPEX, on rend le coût d'exploitation de plus en plus dans l'investissement. C'est-à-dire que quand vous avez le choix à réaliser sur une prestation donnée, il vous faut intégrer ce que sera le coût d'exploitation demain. Mais ça veut dire que la simulation doit être parfaite. Et lié à ça, on va voir apparaître au travers des concepts de l'usine 4.0 ce qu'on appelle des jumeaux numériques qui commencent à être en place, qui vous donneront une simulation parfaite de ce que sera dans l'espace et dans la vie de l'usine, avec les capteurs simulés qui vous donneront les coûts énergétiques d'exploitation et qui pourront vous donner une lecture parfaite de ce que sera votre coût de revient dans 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Voilà. Ce principe de sobriété énergétique a déjà été intégré par plusieurs PME de la cosmétique. Nous avons rencontré Dominique Collard de l'entreprise Probionat, qui a achevé en 2022 la réalisation d'un second site de production, version 4.0, de 2100 m² à la Phare-les-Oliviers. Nous avons développé pas mal d'installations pour pouvoir faire 30% d'économie d'énergie grâce à toutes les technologies d'installation que nous avons mis en place. Ici, on a installé donc un système pour le refroidissement des machines en fabrication et conditionnement, donc en boucle fermée. Donc ce refroidisseur permet de maintenir une eau à 11 degrés sans avoir besoin de la rejeter à l'égout, puisqu'elle est récupérée et refroidie. Grâce à ce système qu'on a mis en place, on fait aussi une économie d'eau à peu près de l'équivalent de 8 m3 par jour. Autre exemple, on va dire, de récupération d'énergie, on a en fait gainé notre compresseur par rapport à la chaleur de l'huile qu'il émane donc dans sa ventilation, directement dans une étuve ici où on va installer des matières premières qui figent à 21-22 degrés pour leur permettre de rester sur une température de 30-35 degrés. Merci beaucoup Dominique pour cette visite. Différents dispositifs de financement existent. N'hésitez pas à contacter Cosmet pour plus de renseignements. À très bientôt pour un prochain Cosmet Télé.